Alors, donc, nous sommes aujourd'hui mercredi 11 Tammuz et nous sommes d'Afkouf Gimel de Eruvin. On est à la nouvelle Mishnah qui se trouve donc à peu près exactement la 10e ligne. Matnetin, la Mishnah dit Hotrin Yabelet Bamigdash, Avalo Bamidina. Alors, on sait que quand Yabelet, c'est une verrue. On coupe une verrue dans le Beth Amikdash, mais pas dans la ville. Ça veut dire que le Kohen, quand il va travailler dans le Beth Amikdash, s'il a une verrue, c'est un moum. Or, si c'est un moum, il ne peut pas travailler. Alors, il peut la couper. Évidemment, c'est pas parce que la Mishnah dit c'est-à-dire, donc là, il dit on la coupe avec la main. Avec la main, il arrache la verrue pour pouvoir donc servir dans le Beth Amikdash. Mais si c'est avec un couteau ou un ciseau. Une verrue qui est sur la bête. Non, sur la, monsieur, sur le Kohen. Tu les verrous moum, les tamis, chez où possède chez où dohé ta Shabbat. Mais non, c'est pas ton animal, c'est la main, on s'en fout, tu apportes un animal, c'est le monsieur le Kohen lui-même. Ah ouais, il y avait. Allez, donc si un Kohen il a une verrue, il a le droit de la couper dans le Beth Amikdash, mais pas avec des ciseaux ou avec un couteau. Maintenant, dans la Médina, dans la ville, évidemment, on n'a pas le droit. La Gemara pose une question. Alors la Gemara dit comme ça, on a vu dans Psahim, dans la Mishnah Psahim, lorsque vous savez, la veille de Pesach, 14 Nissan, on apporte le Korban Pesach dans le Beth Amikdash dans l'après-midi. Si ça tombe Shabbat, le 14 Nissan, on apporte quand même le Korban, on offre quand même le Korban. Maintenant, la Mishnah dit là-bas, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas amené l'agneau depuis avant, il ne peut pas le monter sur ses épaules le jour de Shabbat pour l'amener au Beth Amikdash. Ou encore, il ne peut pas l'amener mehous la troum. Si l'agneau se trouve en dehors du troum de Yerushalayim, il ne peut pas l'amener en dehors du troum. Et enfin, il y a marqué, c'est ça qui nous intéresse, si c'est l'animal, il a une verrue, tu n'as pas le droit de lui couper la verrue le jour de Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Dohin. Rabbi Eliezer, il dit ça pour Shabbat. Bon, laissons Rabbi Eliezer de côté pour l'instant. Quoi qu'il en soit, là c'est l'animal, l'autre c'est le Kohen. Alors, la Gemara donc elle objecte. Comment ça se fait Écoute, eux, ils ont expliqué aussi comme toi que c'est l'animal qui a une yabelet. Top. Quoi qu'il en soit, nous, on nous dit ici qu'on a le droit de couper une verrue avec les mains. Et dans la Mishnah là-bas, on a dit dans Psahim, on n'a pas le droit de couper une verrue de l'agneau. Alors c'est contradictoire. Alors, Rabbi Elazar et Rabbi Hanina, on a une réponse. Hadamad, donc de Hachamim, il a dit ha veha beleha. Vela kasha, kan biyad, kan bekeli. Il dit elle est fraîche, elle est encore tendre. Là. Donc, vela kasha, kan biyad, kan bekeli. Avec la main. Donc là, notre Mishnah, nous, qui a dit on a le droit de couper, c'est avec la main. Il y a le Mishnah de Psahim qui a dit on n'a pas le droit de couper, c'est avec des ciseaux. Chose simple. Maintenant, Hadama, il a dit non. Bayad, en vérité, les deux Mishnayot, elles parlent, c'est avec la main. Alors pourquoi une a dit que c'est assour et une a dit que c'est permis? C'est quand elle est tendre qu'on n'a pas le droit, et quand elle est sèche, on a le droit. Mais tous les deux, c'est avec la main. Est-ce qu'il y aura du sang quand elle est tendre, c'est pour ça peut-être? C'est pas parce qu'elle a du sang, parce que quand elle est sèche, c'est comme si elle est déjà enlevée. Ah oui, c'est vrai, elle est morte. Hein? Pour la bête, on a dit que pour la bête. Maintenant, la Gemara pose une question. Celui qui a répondu, donc le deuxième, qui a répondu qu'il a dit, donc dans la main c'est permis, mais le qu'il est assourd. Elle dit pourquoi il n'a pas répondu comme il a répondu l'autre? Ça c'est, elle est tendre, l'autre elle est sèche. Pourquoi pas? Alors elle te dit non, parce que lui, nous qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah à nous? Si c'est avec un ustensile, c'est interdit. Lui te dit mais si elle est sèche, même avec un ustensile, c'est permis. Donc la Mishnah, elle ne peut pas parler. Notre Mishnah qui a dit, parce que nous on a répondu, quand elle est fraîche, elle est tendre, c'est assourd. Quand elle est sèche, c'est moutard. C'est notre Mishnah qui a dit que c'est moutard. Le problème, c'est que dans notre Mishnah, il y a marqué dans la suite, si c'est avec un ustensile, c'est assourd. Or, lui, il te dit, mais non, mais si elle est sèche.
Même avec un ustensile, c'est permis. Pourquoi? Elle s'effrite. Elle est tellement sèche qu'elle s'effrite, que ce soit avec un kilo avec la main, c'est la même chose. Mais comme la Mishnah elle a dit que c'est assur avec le keli, c'est pour ça, lui, il ne pense pas que ce soit une verrue sèche. Maintenant, là, on va poser une question sur l'autre. Celui qui a répondu que notre Mishnah qui a dit qu'on a le droit, c'est elle est sèche. Et la Mishnah de Psahim qui a dit on n'a pas le droit, elle parle de fraîche. Pourquoi il n'a pas dit, il n'a pas répondu comme le premier qui a dit notre Mishnah elle parle avec la main, c'est pour ça que c'est permis. Et la Mishnah de Psahim, elle dit que c'est assour, elle parle de Kéli. Pourquoi tu n'as pas répondu la même réponse que l'autre? Amalach, il te répond alors il te répond, écoute, pourquoi tu veux que je donne une réponse qui est déjà marquée dans notre Mishnah? Parce que dans notre Mishnah, c'est marqué, on coupe la verrue. Mais avec un ustensile, c'est assaut. Comment tu veux que je te dise, notre Mishnah, elle parle de la main, c'est permis, et l'autre Mishnah, elle parle de quel est c'est assaut. Mais c'est marqué ici dans notre Mishnah avec lequel est c'est assaut. Non, il te dit, c'est que c'est assour si elle est fraîche, mais si elle est... Non. Nous, justement, on pose une question. Oui. On a dit, toi, tu as répondu fraîche et sèche. Pourquoi tu ne prends pas la réponse de l'autre qui a dit, on parle de fraîche? Non, notre Mishnah qui a dit que c'est permis, parce qu'avec la main. Et dans l'autre Mishnah de Psahim qui a dit que c'est assour de couper, c'est avec les ciseaux. Pourquoi tu n'as pas répondu comme ça? Mais il y a deux conditions. Il y a le non, il y a deux réponses différentes. Oui, deux réponses différentes. Deux haramim, ils ont répondu différemment. Alors, on pose la question, Anna, pourquoi tu n'as pas répondu comme l'autre? Alors lui qui a dit, lui il a répondu comme ça, il a dit, les deux c'est avec la main. Dans notre Mishnah, on la coupe parce qu'elle est sèche, dans l'autre Mishnah, on la coupe pas parce qu'elle est fraîche. Alors moi je lui pose une question, pourquoi tu ne réponds pas comme l'autre réponse qui a dit, les deux on parle de verrue fraîche. Dans notre cas, c'est la main, c'est Kéli, c'est motard, c'est la main, c'est motard dans notre Mishnah. Et dans la Mishnah de Psahim qui a dit que c'est assour, elle parle avec les ciseaux. Alors il te dit, monsieur, je ne peux pas te répondre ça. Pourquoi? Parce qu'avec les ciseaux que c'est assour, c'est marqué déjà dans notre Mishnah ici. On ne va pas répéter deux fois la même chose. Ici, il y a marqué, on peut couper la verrue dans le Beth Amikdash, mais si c'est avec les Kéli, c'est assour. Alors tu ne vas pas me dire que notre Mishnah, elle parle avec la main et le Kéli, et la Mishnah de Psahim, elle recommence encore. Avec le Kéli, c'est assour. C'est répété pour rien. Alors, là, moi, dit, alors si c'est comme ça, pourquoi l'autre, alors il a répondu comme ça? Il y a une question contre l'autre. Celui qui a répondu que notre Mishnah parle de main. La Mishnah qui a dit que c'est permis, c'est avec la main. Et la Mishnah de Psahim qui parle avec un Kéli, c'est pour ça que c'est assour. Alors on lui pose là cette question justement. Mais c'est déjà marqué ici, Kéli. C'est marqué dans notre Mishnah. Si le Kéli c'est assour, pourquoi on répète deux fois la même chose? Il te dit non. Il dit non. C'est vrai, tu as raison. Dans notre Mishnah, c'est marqué avec la main c'est permis, avec le Kéli c'est assour. Et tu sais pourquoi on l'a répété là-bas? Hein? Parce que là-bas, on voulait t'enseigner la mahnokta avec Rabbi Eliezer, que lui, il dit que même avec le Kéli, on peut couper. C'est pour ça qu'on l'a répété dans le Beth Amikdash. Même avec le Kéli, on coupe. Alors, la Gemara dit Ve'edar. Alors, si c'est comme ça, alors donc, on reprend la question contre le premier. Alors, tu dis non, monsieur. Tu ne peux pas dire que là-bas, dans la Mishnah de Psahim, on parle de avec le Kéli. Pourquoi? Parce que là-bas, dans la Mishnah, qu'est-ce qui a marqué? On a parlé de le mettre sur les épaules, ou bien l'amener de Husathoum, ou bien de lui couper la verrue. On a mis tous les trois sur le même plan. Ça veut dire quoi? De la même façon que mettre un agneau sur ses épaules, c'est des hachamim. Amener de Husathoum, c'est aussi des hachamim. Alors, aussi, c'est des hachamim. Et si c'est des hachamim, c'est sûr que ce n'est pas avec un kéli, c'est avec la main. Parce qu'avec un kéli, c'est Minatora. Couper une verrue avec un kéli, c'est Minatora. Ça s'appelle gozès. C'est Minat gozès. Donc c'est pour ça, lui, il te dit, monsieur, là-bas, on ne parle pas de kéli. Alors, Védar. Alors, le premier, comment il répond à ça? Hein? Il te dit, non, monsieur. Le premier, il te dit, monsieur, moi, je parle de la Torah. Ah bon? Alors comment tu fais pour Halkavato monter l'agneau sur les épaules et l'amener de Husathoum? Tu dis c'est pas un problème. Parce que lui il pense pas comme Rabbi Nathan qui a dit, lui pourquoi justement quand on monte un animal sur soi, c'est Hachamim seulement, parce qu'un animal ça marche tout seul. Comme quelqu'un il porte
un homme sur ses épaules, ou dans ses bras, un bébé qui marche dans ses bras, c'est uniquement interdit de Haram, pas de la Torah. Pourquoi? Parce que le bébé, il marche tout seul déjà. Et lui, il te dit, moi, je ne sais pas comment Benatan. Celui qui porte un monsieur sur ses épaules ou un animal sur ses épaules, il est Hayam min Torah. Et le deuxième, pour les Tchoumines, mais Khos la Tchoum, qui est Rabbi Akiva d'Amat Tchoumine de Oraïta. Il te dit, monsieur, moi, je pense comme Rabbi Akiva qu'il y a des Tchoumines min Torah. Donc, ça convient très bien avec moi, que la Mishnah de Psahim là-bas parle des interdictions de la Torah. Et donc, le faire monter sur les épaules, c'est min Torah, l'amener de Khos la Tchoum, c'est min Torah, et couper la verrue avec lequel, il min Torah. Alors, mettez Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il objecte. Amar Rabbi Eliezer, là-bas dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, il pose la question, il dit, Uma shchita shemishum melacha dochita Shabbat. Et le shemishum shivut et le dit shchita Shabbat. La Gemara dit, voilà, là-bas dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, il objecte, il dit, si déjà la shchita, qui est normalement interdite Shabbat, eh bien, elle repose comme un Shabbat pour le Korban Pesach. Donc si déjà une melacha mena Torah, tu l'as repoussé. A fortiori, des trucs meshum shivut, comme ici, le monter sur les épaules ou l'amener de Khosathoum ou couper la verrue, a fortiori que ça repousse le Shabbat, puisque ce sont des interdictions de Haramim, ils sont plus mukhin. Si déjà, hein, Shabbat déjà, Moussa, Shabbat. Bien sûr, ça repose, c'est-à-dire, ça devrait repousser le Shabbat. Voilà, parce que nous on a dit non. On a dit, dans la Mishnah c'est marqué, Tanakama il a dit comme ça, on n'a pas le droit d'amener l'agneau sur les épaules, on n'a pas le droit de l'amener Khosathoum, on n'a pas le droit de lui couper la verrue. D'accord? Lui dit Déoréta. Non, nous on a répondu de Reta. Maintenant, il a posé une question. Voilà, Rabbi Eliezer, il a dit comme ça. Rabbi Eliezer, il a objecté sur le Tana là-bas, il a dit, comment tu dis qu'on n'a pas le droit de faire ça? Si déjà la shchita qui me la Torah, tu as permis. La shchita qui me la Chavina Torah, tu as permis de faire ça Shabbat. Ça, c'est des choses. Hein? Alors, donc des choses graves, tu les permets. Des choses moins graves, tu les permets pas. La Torah, elle a dit, c'est sûr de faire la shchita. Non, mais là, elle a pas dit tu peux faire le Korban Pesach Shabbat. Ça, c'est la discussion dans la suite de la Mishnah. Mais pour l'instant, prenons les choses simples. Toi, tu me dis, les choses simples, tu as un Korban Pesach, Shabbat, normalement c'est sûr de faire la shchita. Tu me dis, non, on fait. Ok, maintenant tu as le Shabbat lui-même, tu as le Korbanot pour Shabbat. Non. Pourquoi tu dis C'est pas le Korban Korban Pesach? Tzibour, ça. Hein? Korban Pesach, c'est pas Korban Tzibour, c'est Korban Yahid. Le Moussa. Non, Korban Pesach, c'est l'agneau de Pesach. Chaque Yahid. monsieur, oui, Ah, d'accord, chacun il d'accord. apporte le sien. Ok, pardon. On parle pas de Korban Tzibour ici. Donc, l'agma lui dit, Rabbi Eliezer là-bas, il lui dit comment? Déjà, la shchita qui mena Torah qui est grave, tu l'as autorisé. Ça, des choses qui ne sont pas graves, qui sont des haramim. Ça, c'est une exception. Non, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est le raisonnement de Rabbi Eliezer. Quand il a dit que ça, c'est des choses de haramim. D'accord? Rabbi Eliezer, il a dit comme ça. Si déjà mena Torah, tu as permis. Ceux-là qui sont des haramim, a fortiori. Alors, si tu dis que ceux-là, sont des haramim, ça veut dire qu'on parle de couper la verrue avec les mains et pas avec les ciseaux. Parce que si tu coupes avec les ciseaux, c'est plus des haramim. Donc tu vois bien que ces trois-là, ça parle des haramim et pas de la Torah. Donc on pose la question sur le haram qui a répondu, c'est la Torah. D'accord? Alors, et là, Rabbi Yosef, il change. Rabbi Yosef, il change complètement la réponse. Aviha beyat. Il dit en vérité, tous les deux, c'est avec la main. Donc notre Mishnah qui a dit on a le droit de couper la verrue, c'est avec la main. Et la Mishnah de Psahim qui a dit qu'on n'a pas le droit de couper la verrue, c'est aussi avec la main. Et alors pourquoi une dit que c'est moutar, l'autre dit non? Il dit, Ushvut miqdash ba miqdash, hetiru. Shvut de miqdash ba mdina, lo hetiru. Il dit, c'est très simple. Le shvut de miqdash, c'est-à-dire les interdictions des haramim dans le Beit HaMikdash, qui concernent le Beit HaMikdash, on a autorisé. C'est-à-dire korbanot tzibur, d'accord? On a autorisé. Mais les shvut des Mikdash Bamedina, mais les interdictions des Haramim dans le Korban Pesach, qui n'est pas un Korban collectif, mais c'est un truc individuel, Bamedina, parce que tous les ministres doivent le faire, cela on n'a pas permis. C'est ce qu'on appelle Bamedina. Si tu veux, c'est pas en dehors de Beit HaMikdash, tous les Korbanot se font dans le Beit HaMikdash, mais ce sont des Korbanot privés. Si tu veux, c'est moi qui amène mon Korban. C'est tous les Bnei qui amènent leur Korban. Ça s'appelle Shvut de Mikdash, Bamedina. Donc on a fait une différence entre les deux. Ça se trouve d'amener le Korban là-bas. Non, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que c'est pour ça lui il te dit c'est la différence entre les deux Mishnayot. Pourquoi une a dit qu'on a droit, l'autre a dit non.
Parce que un, ça concerne les corbanotes du Beth Amikdash eux-mêmes, corbanotes Sibou, et l'autre, c'est les corbanotes Yahid, que normalement tu aurais pu les vérifier hier, tu aurais pu l'amener la veille, c'est différent par rapport au corban Sibou, c'est obligé que ce soit aujourd'hui. D'accord? Ils peuvent être vérifiés aussi la veille. C'est bon. Mais on est obligé de les faire le jour même, aussi. Faut les vérifier. Non, c'est pas obligé. Peut-être que tu n'as pas le droit de marquer pour Shabbat. Hein. Mais non, le Korban Sibur, regarde, Korban Sibur, c'est le besoin du Beth Amikdash. Ça, c'est le Korban Pessah, c'était besoin de toi, c'est pas le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il n'a rien à voir avec toi. C'était besoin personnel. Alors, Korban Sibur, c'est le besoin du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on appelle Shbut de Mirdash, Bamirdash. Alors, sur ça, Yativ Abaye Bekamel Hashmata. Donc, Abaye, il a repris cette réponse de Rav Yosef. Comme quoi, il y a une différence entre les shvut dans le Beth Amikdash et les shvut qui ne concernent pas le Beth Amikdash. Il a fait donc cette différence. Alors, et Rav Safra l'a Abaye. Alors, Rav Safra, il pose une question. Et il lui dit, Haya Kode Basafra l'a Skopa une calquelle, c'est le de Gole le Sauvé, Achadish Beth Amikdash, même Dina Houve la Gaznenan, des Manafilotetué. On a vu il n'y a pas longtemps, quelqu'un il était sur une estrade devant la maison. D'accord? Il était en train de lire avec un rouleau de Torah. Et le rouleau, il est tombé, un côté il est tombé. On a dit là-bas, on a le droit de le ramener. Oui, vous vous rappelez, on a le droit de le ramener. Oui. Il lui dit, mais ça, si on parle de Sefer Kodesh. Oui ou non? Mais Sefer Kodesh de la personne. Et pourtant tu as permis. Alors pourquoi Korban Pessah tu dis non, on ne permet pas? Korban Pessah aussi, c'est un Korban qui est Kadosh pour toi. Ça aussi, c'est le livre qui est Kadosh, mais c'est le tien. On n'est pas dans le Beth Amikdash. D'accord? On compare les deux situations. Il va lui répondre comme ça. D'abord, il lui dit, non, l'Agma lui a répondu autant. Il dit, écoute, là-bas, on a déjà dit que l'estrade, c'était un carmélite. Et donc, c'est Xerat Hachamim. Donc ça diminue par rapport à ce que nous on a vu donc, au niveau du Korban. C'est pour ça qu'il lui dit, là-bas on a déjà dit que c'était ce Korban carmélite. Et donc, puisqu'il y a un côté dans la main, il est tombé, même Xerat Hachamim ça n'existe pas, puisque carmélite déjà, hein, c'était Hachamim. Vous vous rappelez, on a dit si c'est carmélite Hachamim, tu rajoutes encore une autre. Alors il dit, Vilagma lui pose une autre question. Michel Chilin est appelé à la Tanoun et Mahashicha, Ve'achadish Bodimandash Bimdina Vilagaz de Nashim Yahte Begahadim. Alors il lui pose une deuxième question. Il dit comme ça, vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit, si on a un four, de rentrer, de mettre des grillades, de la viande crue à griller, juste à l'entrée du Shabbat. Crue à l'entrée du Shabbat. Oui. Vendredi, tu viens vendredi, 5 minutes avant Shabbat, tu as de la viande crue, tu la mets dans un four. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'après, si tu vois que c'est pas cuit, tu risques d'attiser le feu. Ne comparez pas avec la plaque. D'accord? La plaque, Shabbat, ça n'a rien à voir. La plaque, on ne peut pas augmenter le feu. La plaque, c'est... Mais là, on part dans un four où il y a un risque d'attiser le feu. Alors, c'est marqué là-bas, vendredi, on n'a pas le droit. Mais, comme un Pessah, Michel Chélin est appelé ça la Tanoun Mahashira. On a le droit. Parce que, imagine que vendredi, à la Pessah, d'abord, les ministres doivent aller dans l'après-midi au Beth Amikdash pour faire le Korban. Après, ils doivent le ramener chez eux pour le mettre dans le four. Tout le monde ne peut pas arriver. Même si tu as 5 minutes avant le Shabbat, tu mets l'agneau là-bas complètement parce qu'il faut le faire griller. D'abord, tu le mets dans le four et tu le laisses. Il va cuire pendant le Shabbat. Alors ça, c'est un sourd. Et pourtant, on a dit pour Korban Pessah, c'est moutard. C'est un sourcil, pour risque que tu vas de l'allumer, mais il n'y a pas Ça d'interdiction. suffit. De Rahamim. C'est un sourd, justement. Alors on m'a dit, voilà ici, ça s'appelle... Non. Mitzvah de Reita. Non, mais c'est besoin de manger, pas de faire de non, griller. non. Griller, tu le grilles avant. Salit, les Menouïa, Grille-le avant, pas pendant le Shabbat, mon cher. Alors dans ces cas-là, ouvre le feu Shabbat, allume-le. Non, tu le fais avant Shabbat. Alors, c'est après toi. Le Si Shabbat. tu dois le manger Shabbat, tu es obligé de le faire. Vendredi. Monsieur, fais le vendredi 1 heure avant Shabbat, pas 2 minutes avant Shabbat. C'est ton problème, après, c'est pas le mien. Alors, la Gemara dit, n'est-ce pas qu'ici on parle de Shvut Mikdash, un Korban Pessah c'est Kadosh, et c'est le tien. D'accord? Et on a permis. Alors comment toi tu m'as dit tout à l'heure, ce qui est Shvut Mikdash pour le Mikdash, on permet. Mais tes besoins personnels, non. Voilà, ici on n'a pas mon besoin personnel. C'est un Korban, mais qui est le mien. Et normalement tu aurais dû interdire. C'est la question que lui pose. On peut dire c'est exceptionnel qu'on a fait ça. Il n'y a pas exceptionnel. Il est tombé
14 est tombé sur. Vendredi. Eh oui. Non, ça c'est le cas au vendredi. Comme après ça vendredi. Tu fais le korban, après évidemment il y a tellement que, bon on est à 5 minutes avant Shabbat, tu le mets dans le four. Alors c'est assaut, on a dit non, c'est pas grave. Et j'étais abayé, il n'a pas su répondre cette fois. Alors, Michel Chéline. on le roule, voilà, on le fait descendre. Qui a allé comme de Rabbi Yosef. Quand Abaye après il est reparti chez Rabbi Yosef, Amalé, il lui a dit, Hari Amalé Rav Safra. Voilà comment Rav Safra il m'a posé une question, je n'ai pas su répondre. Amalé, il dit pourquoi tu n'as pas répondu? Il dit parce que quand le Korban Pessah en général, on ne fait pas une seule famille Korban Pessah parce que comme il faut manger tout l'agneau, il ne faut rien laisser, sinon après ça devient pas soul. Alors on se fait plusieurs familles en même temps pour qu'on puisse se finir. Elle dit ce qu'on appelle Bene Havura, quand on est un groupe de personnes, c'est désigne, il fait attention à l'autre. Nous, quelle était la crainte? Ah, tu n'as pas le droit de mettre la viande dans le four, de peur que tu viennes attiser le feu. Mais quand on est 50 derrière, qui c'est qui va toucher le feu? Il dit, attention, chacun il va prévenir l'autre. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, tu aurais pu lui répondre comme ça. Ouais, c'est une réponse, elle est un peu. C'est très bien, c'est une très belle réponse. S'il est compromis, le Corban, ils vont dire. Il n'est pas compromis. Non, on va dire s'il arrive un problème. Non, il non, doit non. rallumer le feu parce qu'il ne va pas être cuit. Eh bien, S'ils justement, sont nombreux, ils vont dire. pas du tout, pas du tout. ils vont dire, La preuve, oui, c'est vrai, regarde, t'as raison. une serviette trempée, Non, tu as raison. une personne n'a pas le droit de la déplacer, mais 10 ils peuvent la tremper, ou même 2 ça suffit. vrai, Parce qu'un il prévient l'autre. Quand on est 2, un il peut prévenir l'autre. On n'est pas à la lumière de la veilleuse tout seul, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui te surveille, on a le droit. C'est toujours comme ça. Abaye, alors pourquoi Abaye n'a pas répondu à cette réponse? Il te dit non. Kohanim zezinhin amrinan. Bene havora zezinhin la amrinan. Abaye te dit, monsieur, moi je sais que le Kohanim est sans résine, c'est vrai, mais que les Juifs sont sans résine, ça je ne connaissais pas. Ouais. Tu vois? C'est quoi, C'est parce que ça veut dire ils sont vigilants, ils sont vigilants. Ici, ils sont vigilants. Allez, Rava Amar. Donc c'est pas bon alors. Non, il n'a pas répondu à cette Ouais, il n'est réponse. pas d'accord, c'est ça? Voilà, il n'a pas répondu à cette réponse, il n'est pas d'accord avec cette réponse. Rava Amar, Rava il répond une autre réponse. C'est-à-dire à propos de la contradiction de notre Mishnah avec celle de Psahim, que nous on a dit on a le droit de couper la verrue dans la Mishnah, on a dit non. Amar, Rabbi Eliezer, Hidamal, Marshidim, Masra, Dohenet, Shabbat. Rava il dit comme ça. Notre Mishnah qui a dit on a le droit de couper la verrue, c'est Rabbi Eliezer. D'accord? Qui lui dit même marcher des mitzvahs dans un Shabbat. C'est-à-dire Rabbi Eliezer lui dit que, vous vous rappelez, on a parlé le couteau de la Mina. Rabbi Eliezer dans Shabbat il a dit on peut même faire le feu pour fabriquer un couteau le jour de Shabbat. Donc même les accessoires de la mitzvah, Rabbi Eliezer a dit on peut les faire. Alors là aussi c'est pareil, c'est ce qu'on appelle l'accessoire de la mitzvah. Apporter l'agneau de Houssat Houm, le mettre sur les épaules s'il n'arrive pas à marcher, lui couper la verrue s'il le faut, bah, tout ça, Rabbi Eliezer dit, on peut le faire Shabbat. Lui, il dit même dans la Mikdash, il peut le faire avec le Kéli, il dit Rabbi Eliezer. Non. Justement, la Gemara dit, c'est là où on va voir maintenant le problème avec Rabbi Eliezer, parce que nous, Rabbi Eliezer, on a dit que même... On comprend qu'avec le Kéli, dans la Mishnah, on comprend qu'avec le Kéli, c'est assourd dans la Médina et dans le Mikdash. Justement, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que la question elle est justement, si tu dis que c'est Rabbi Eliezer dit même avec un kéli c'est moutar. Parce que Rabbi Eliezer a dit on a le droit de faire un feu, de fabriquer un couteau. Lui, il parle de la lah et la yavisha. Non. Faut oublier ça. Rava il dit que Rabbi Eliezer pense que dans les deux on parle avec la main. Pourquoi ici on a le droit de couper là-bas? Non. Parce que ici c'est l'auteur Rabbi Eliezer qui a dit on a le droit de couper. Et là-bas c'est Tanakama il dit on n'a pas le droit de couper. Alors, parce que si c'est Rabbi Eliezer dans ces cas-là, lui, même avec lequel il s'est permis. Alors pourtant ici il est marqué avec lequel il s'est assaut. D'accord? Alors il te dit non. Rabbi Eliezer, il dit non. Rabbi Eliezer, c'est vrai qu'il dit qu'on peut fabriquer un couteau, on n'a pas un couteau Shabbat, on peut faire du bois, on fabrique un couteau, les tenailles, tout ce que tu veux. Mais quand on peut changer par rapport à la normale, eh bien il faut changer. C'est pour ça qu'il dit ici, si tu peux le faire avec la main, fais-le avec la main.
Le couteau, on ne peut pas le fabriquer avec la main, on est obligé de faire du feu pour essayer de fabriquer un couteau. On ne peut pas fabriquer un couteau avec les mains. Mais ici, comme tu peux le faire avec la main, la vérité, tu la coupes avec on lève-la avec la main. Alors la m'a dit, Maïhi, où tu as vu cette idée-là, comme quoi que Rabbi Eliezer, c'est vrai, parce que Rabbi Eliezer, il permet tout. Maintenant, tu m'annonces que Rabbi Eliezer dit que quand on peut changer, on peut changer. Où tu as vu cette idée-là? Il dit Détania. Il y a une braïta qui enseigne. Kohen, Sha'ata Boya Belet. Si un Kohen, il a une verrue. Maintenant, c'est le Kohen. Havero Hatralu Bishinav. Son copain, il peut lui couper avec ses dents. Il lui arrache avec les dents. Son copain, d'accord? C'est pour ça que la Gemara le précise. Bishinav, bien sûr. Bishinav. Il faut sortir du sang. Il a le droit de la manger. Non, on ne mange pas la viande. Non, il est coupé. C'est juste pour qu'il enlève ce moum. Et le sang. Hein? C'est payé Béchar, il va te dire. Bishinu, c'est pas notre intention. Hein? Justement, on va poser la question. Messieurs, Bishinav in, Bechelila. Premièrement, on a vu que c'est avec les dents. Donc ça veut dire qu'avec une décision, on n'a pas de droit. Avec les dents. Parce qu'il est marqué, son copain, il le coupe avec ses dents. Donc les dents, c'est permis. Avec le couteau, les ciseaux, non. 1. Havelo in et hula. La Gemara, elle fait, donc elle précise. C'est marqué, son copain, il enlève. Ça veut dire que lui, il n'a pas le droit. Hein? Lui, il pourrait. Non, quand tu me dis, son copain lui coupe avec ses dents. Bah, pourquoi tu ne me dis pas lui-même il coupe avec ses dents? C'est que ses copains, lui, non. Où elle est passée? Attends, ça c'est toi qui le dis. Pour l'instant, nous, on ne dit pas où elle est. On te dit, voilà, quelqu'un, il a une verrue. Il ne peut pas l'enlever, lui, ni avec le couteau. Il faut voir son copain avec les dents. Voilà, nous, on fait des deux. Ben, moi, je te dis. Attends, on va raisonner, on va raisonner. Hein? Pourquoi mivé? De toute façon, les Kohanim, ils sont toujours familiers. Avant de servir les Kohanim, familiers. Alors, l'Agmara dit Mani. Alors, l'Agmara dit Mani, qui est l'auteur de cet enseignement? C'est qui est l'auteur? Elima Rabbanan Mirdash. Si tu me dis que c'est les Hachamim, et qu'on parle dans le Beth Amikdash, qui va de Amne Rabbanan Bi'alma Mishum Shivut, Hacham Alihum Alehavelo. Si c'est les Hachamim, Hachamim dit, ça on est bien d'accord que c'est Shivut, c'est interdit les Hachamim, puisqu'on le fait avec les dents. Alors pourquoi on dit que c'est son copain? Ben lui aussi il peut le faire. Donc ça ne peut pas être Hachamim. Et la lave, n'est-ce pas? C'est Rabbi Eliezer. Dama Bi'alma Hayavhat. Et là, on est obligé de dire qu'ici l'auteur c'est qui? C'est Rabbi Eliezer. Et en vérité, Rabbi Eliezer, selon lui, il est normalement Hayaf Hatat. Mais ici, étant donné que c'est pour une mitzvah, parce que le Kohen il va servir. Et lui, Rabbi Eliezer dit marcher les mitzvahs de Hanet Shabbat, tu aurais pu le couper même avec les ciseaux. Mais, tant qu'on peut changer, modifier, par rapport à l'habitude, on change. C'est pour ça qu'il a pris le copain avec les dents. Donc un Kohen devrait se vérifier en vérité là-bas. Ici, c'est qu'il est de service le lendemain. Il ne devrait pas attendre d'arriver de voir Oui, mais si... vérifier ou pas vérifier, on s'en fout. S'il se lève le matin, il a une verrue, on n'est pas rien. Comme ça, en un jour, on est verru. Je ne sais pas comment ça pose, mais en tout cas, voilà. Ouais, je veux dire, non, mais parce que tu dis, Michel, il faut changer. Changer, c'est-à-dire dans la mesure où, nous, on l'a dit ici. À chaque fois que tu peux éviter de transgresser, tu ne transgresses pas. Alors donc, pourquoi tu vas attendre que de venir qui t'arrache la vie? On n'attend pas, on n'attend pas. Écoute, imagine, des fois, il y a jeudi, vendredi, Shabbat. Exact, oui. Donc, quoi qu'il en soit, donc, tu as bien vu ici, on a la preuve que Rabbi Eliezer dit, qui lui, normalement, permet, même avec des ciseaux, il permet de tout faire avec un kélé. Mais quand on peut changer, il faut changer. Voilà la preuve. L'Agma dit non. Les Olam Rabbanan. L'Agma dit non, ça, c'est pas une preuve. Je peux te dire que c'est les Hachamim. Hachamim. Alors tu vas me dire dans ces cas-là, pourquoi c'est son copain lui aussi peut l'enlever? Il te dit, c'est vrai, tu as raison. Si c'est dans son ventre, dans son bras, c'est vrai que lui il peut l'enlever. Le problème ici, ici, il a eu dans le dos ou bien dans le coude. Comment on dit oui, c'est pour un Kohen, c'est un mot. Donc c'est pour ça qu'on t'a dit que c'est le copain, mais lui aussi il peut le faire. Alors là, moi, dit et la banane, si c'est le hachamim comme tu viens de dire maintenant. Nishkeli, nehle biyad, ou tu fais bil azab. Amara bil azab, mahnok biyad, avec de kol hayav. Là, moi, dit si, mais tu penses que c'est le hachamim. Donc, comme on vient de répondre maintenant. Oui. Alors pourquoi
il n'enlève pas lui-même avec la main. Tu as qu'à me dire, lui, il enlève avec la main. Pourquoi avec les dents? C'est des Hachamim. Il y a aussi ces chenouilles. D'accord? Donc il ne prend pas un kilo. Et tu réponds à la question. Enfin, on va répondre comme Rabbi Lazar. Il a dit Mahloket bayad, aval bekel et devra kol hayam. La mahloket, c'est avec la main. Et avec l'ustensile, tout le monde dit on aurait pu très bien faire comme ça. Et comme nous, on a dit avec les dents, on n'a pas dit avec la main. C'est que la main aussi, il y a problème. D'accord? Donc tu vois bien qu'en fait, tu ne peux pas me dire, comme les Rabbanan. Toi, tu m'as répondu, non, je peux te dire que c'est pas Rabbi Lazar, c'est Rabbanan. Non, parce que si c'est Rabbi Lazar, il dit, normalement, même avec les yeux, je peux. Mais comme tu peux changer, change. Changer, ça change complètement. Avec les dents, un autre copain, il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis que c'est les Hachamim, les Hachamim, ils disent, Bayad, c'est moutar, puisque c'est cheveux des Rabbanan. Alors pourquoi on apprend ici avec les dents? D'accord, tu m'as dit que c'est dans le dos, dans le truc, lui-même, il ne peut pas le faire, il faut un autre copain qui le fasse. Mais, et alors? Mais dans la main, tu peux l'enlever, pourquoi avec les dents? Donc si on a dit avec les dents, c'est que ça ne peut pas être les Hachamim. Alors, l'Agma dit, il est ta mère. Maintenant, si tu m'objectes de cette façon, moi aussi je peux te dire. Alors moi aussi je peux te dire, la même objection que je t'ai fait pour Rabbi Lazar. Puisque Rabbi Lazar il a dit que normalement avec les ciseaux on aurait le faire, parce que lui il dit, mais la Torah c'est même ça on peut le faire. Et lui il a dit, quand on peut changer, on change. Alors pourquoi lui aussi il a dit les dents, il peut aussi dire la main. La main aussi c'est changé par rapport à d'habitude. L'Agma a dit non. C'est pas pareil. Si ça coupe. Haïma, il dit c'est pas pareil. I amad bisama Rabbi Lazar, haïna di gazadiad atokil. Et la amad tabanan, hi nuskelen, tabanan hi nuskelen hele bayad. Oui, tu l'as dit. On va dire c'est pas du tout la même chose. Si on dit Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il a dit? Même avec le kili on a droit. Rabbi Lazar, tu dirais avec la main, c'est comme le kili, c'est la même chose. Tu avec les ciseaux ou avec ta main, c'est pareil. C'est pour ça que Rabbi Lazar, il te dit change, je veux changer. Il faut montrer qu'il y a vraiment un changement. Alors tu le fais avec les dents. Donc ça se comprend pourquoi Rabbi Lazar il a choisi les dents. C'est pour ma main faire un chinouille par rapport à la main. Mais si tu me dis que c'est les Hachamim, eux, ils disent avec le couteau, c'est assaut. Il y a la seule façon de faire chinouille, fais-le avec la main. Parce que la façon de couper. Et comme on n'a pas dit, on a dit que les dents, donc ça ne peut être que Rabbi Lazar. Et donc, on conclut que Rabbi Lazar il dit normalement avec le keli c'est moutar. Mais quand tu peux faire sans keli, essaie de changer au maximum. Pourquoi tu dis les dents alors avec tes mains? Et non, justement, parce que les mains, il te dit que si tu dis les mains, Les mains. les mains c'est comme un prolongement de keli, c'est la même chose. Attends, mais comment d'habitude c'est quoi le délai pour enlever le virus avec Un un keli? couteau, ouais, c'est ça. Voilà, donc si tu prends, si tu fais avec ta main, Bah, tu fais chinouille. avec les trucs. Pour lui, c'est pas vraiment chinouille. Lui, il dit tant qu'on peut changer, change. Alors fais avec les dents. C'est beaucoup plus, oui. Shabbat. On est Shabbat, Vous monsieur. n'avez pas de l'azote liquide. Ah non, non, on est Shabbat, on brûle pas, monsieur. Eh non, brûler, tu fais le feu. Non, ça n'a rien à voir. Allez. Pardon? Non, non, on ne peut pas brûler, c'est impossible. Mat dit. Et non, si lui il veut servir, il a le droit. Vu que c'est moutard. Ah ben, il y a un groupe de Kohanim qui travaille là, où ils travaillent 100 jours. Ils sont groupés les Kohanim. Mais il y a toujours des remplaçants. Oui, mais quand il y a un truc impossible, d'accord, mais quand c'est possible, pourquoi tu veux l'empêcher de travailler? Matidine, on continue? Allez. Kohen Shelaka Be'etzbao. Un Kohen qui a une plaie dans son doigt. Il peut mettre un pansement dessus dans le Beth Amikdash, mais pas dans la Médina. Et donc évidemment là c'est pour pouvoir travailler, pour pouvoir servir dans la ville. Dans la ville on n'a pas le droit. Un pansement, non? C'est quoi pansement? Pardon? Pourquoi on peut mettre un pansement? Mettre un pansement Shabbat c'est assaut? Non, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Donc tu vois, ça dépend lesquels. Donc, Tu alors, as pris un coup dans sa doigt, tu mets. non, tu ne peux pas un pansement. Tu essaies d'aller au robinet, tu arrêtes le sang. Quand ça arrête de saigner, c'est bon, c'est terminé. Tu ne peux pas mettre un pansement. Maintenant, aussi Damkan Vechanasol. Maintenant, si il veut presser pour faire sortir du sang, ça c'est aussi bien dans le Beth Amikdash que dans la ville. C'est assourd évidemment de faire sortir du sang Shabbat. On le sait, c'est assourd. Gmana, viens Gmana dit comme ça. Amad Abuda Badid de la Behia. Loshano, Ella Gimel.
Quand est-ce qu'on a dit que c'est le Kohen, il a le droit de mettre un petit pansement? C'est seulement un petit guillemets, c'est une sorte de jonc. D'accord? Un petit peu de jonc pour que ça arrête le sang. Aval, silsul qatan, havi yitur biradim. Mais, s'il met, on va dire comme ça, une petite bande, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça fait un habit en plus. Sachant que le Kohen, quand il sert, il doit avoir 4 habits et pas un seul habit en plus. Le fait de mettre une bande dessus, ça fait un habit supplémentaire et c'est la sorte de servir de cette façon. Donc c'est pour ça qu'il met du jonc. Ça c'est Rav Yehuda fils de Rabbi Haïdik, il a dit comme ça. Il vient vers Rabbi Yohanan Amar, Lo amro yitud biradim ela bimkom biradim, aval shelo bimkom biradim, la yitud biradim. Rabbi Yohanan dit non monsieur. Quand est-ce qu'on a dit qu'un Kohen n'a pas le droit de servir avec un vêtement supplémentaire? C'est quand il met une veste ou un pantalon, là où on s'habille. Mais là, c'est un endroit où on ne met pas des habits. Ça ne s'appelle pas un habit en plus. Donc il peut mettre une bande, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, c'est le mahlouk entre le premier et le deuxième. Entre Rav Yehuda et Rabbi Yohanan. On peut lui dire que le morceau, c'est même pour un ami, c'est pas considéré comme un morceau d'habit. C'est tout petit. D'abord, qui t'a dit que c'est comme un ani? On a dit le minimum d'un millimètre. Un morceau de tissu, c'est pour voir ce qu'on comprend. Oui, 3, c'est vrai, on va... Il aurait pu lui dire directement ça. Non, oui, c'est vrai, dans la Hadith, il n'y a pas de Mikdash. Tu vas me dire, le Kohen, peut-être il est ani. On va parler de ça, mais pas comme dans ce C'est sens-là. pas Annie, mais c'était les Kohanim qui travaillaient, ils partageaient tout et tout. Non? C'était pas Annie, ils étaient riches les Kohanim. Tu ne peux pas savoir. Ils étaient riches, pas les savoir. Kohanim. Oui, non, mais même dans le Beth Amikdash, l'or, il était jeté. Oui, c'est vrai, à l'époque de Shomamel, mais bon, pendant les 830 ans de Beth Amikdash, c'est pas toujours évident. Hein. Les Kohanim, mais les Kohanim arrivent avec les matanot. Alors, Quatre cadeaux, ils ont. Alors, la Gemara a posé une question, écoutez bien. La Gemara a déjà posé une grande question. Oui, tu pour le Mishum Hassassa. Toi qui es en train de discuter, est-ce que c'est un habit ou c'est pas un habit? Mais c'est une Hassissa. C'est un Kohen, il met un truc sur le dos. Ceux qui ne travaillent pas avec un pansement. Ah, pourquoi il le met, non? Mais il le met. On te demande s'il a le droit de le mettre ou pas. Mais pas du tout. Il veut le mettre. S'il ne va pas servir, dans ces cas-là, il ne met pas. Alors ça, c'est certain. C'est pour ça qu'on a dit, Bamikdash, c'est mouta. Pourquoi on a un permis, nous? On a un permis parce qu'il veut travailler, le monsieur. Et s'il veut travailler, il a besoin donc d'avoir un pansement pour ne pas qu'il y ait du sang qui va salir le bétamite, le truc. Hein? Il n'a pas besoin de cet endroit. Mais si c'est un endroit, il n'a même pas besoin de le faire. Si ça coule ici. Mais non, le bétamite, c'est avec les mains qu'il va travailler le korban. Mais le pansement, Donc s'il est ici, ben, il n'a pas à le mettre ici. il n'a pas le droit de mettre. Non. Mais si ça coule, Ben, il lave et c'est bon. c'est pas. Alors, Makas dans la Mishnah, il n'y a pas marqué qu'il y a le sang qui coule. c'est marqué, c'est la rabbe tzba'o. Non, mais Naka, ça veut dire qu'il a une plaie. Ça Alors, pourquoi il va mettre un peut pansement? avoir une blessure sans sang. Pourquoi il va mettre un pansement? Pour guérir. Ah non, pour guérir, il n'a pas le droit de mettre. Et lui, il mettre un pansement pour pouvoir servir dans le bétamidage, pour faire le korban. Parce qu'on ne peut pas voir qu'il y ait voilà, de saleté. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit. Quoi qu'il en soit, la Gemara pose une question. Comment tu dis qu'il a le droit de mettre un pansement? Ça fait hatzitza. Quand il touche après le korban, il y a hatzitza. Oui, c'est vrai ça, on peut pas. Alors il dit bismol. Il dit non, c'est la plaie qui est dans la main gauche. Le Kohen, il travaille qu'avec la main droite. La plaie, le pansement, il le met dans la main Il gauche. s'en sert bien de la main gauche. Ah, pas du tout. Rien. Même si ça, on s'en fout. Le travail, c'est avec la main droite. Il prend le kill avec la main droite. L'aspersion. Les charrettes avec la main droite. Tout ça, c'est avec la main Et la droite. smicha. Hein? Et la smicha. Oui, c'est fou. Avec la main droite, ça suffit. Enami, il a dit Enami, Biamin, c'est le même comme Avoda. Ça peut être à la main droite. Et imagine que c'est ici. Imagine que c'est ici. Bah, le Kohen, quand il touche le Kohen, c'est avec la main, la paume de la main. C'est pas avec le dos de la main qu'il touche. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, quoi qu'il en soit, on a résolu cette histoire. On a une mahloket entre Rav Yehuda et Rabbi Yohanan. Rav Yehuda, il a dit, il faut que ce soit du jonc, mais pas un petit bandage, parce que ça fait des vêtements supplémentaires. Rabbi Yohanan, il dit, non, monsieur, un vêtement supplémentaire, c'est uniquement là où on met le vêtement, pas dans les doigts où il n'y a pas de vêtement. C'est-à-dire si sur la main droite, admettons là, il ne peut pas le faire. Il se remplacer alors. Oui, là, ici, comme ça, oui. Il s'est remplacé. S'il a une had, c'est ça, il n'a pas le droit, ça, c'est sûr. C'est pour ça on va voir. C'est pour ça on va voir dans les missions après, hein, un Kohen, est-ce qu'il a le droit d'enlever un bandage et le remettre? Parce qu'il est comme ça. Il veut travailler, il l'enlève, il finit de travailler, il le remet. Ah, pourquoi il remet alors? Ah ben, Comme ça, il a fini son. mais pour soigner sa plaie. Alors, Ouflira de Rava. Et ce qu'on vient de dire maintenant, c'est Holek contre Rava. Pourquoi? De Amar Rava, Amar Rav Hazda. Bimkom Beradim, Aflo Nima Achat Hotzeset. Chez le Bimkom Beradim,
שלוש על שלוש חוססות, פחות משלוש על שלוש חוססות. L'Agma dit comme ça. Rava, il a dit au nom de Rav Hasda, il dit comme ça. Bimkom biradim. Quand c'est au niveau des habits normaux du Kohen, Avec un fil. même un fil, c'est Hatzitza. Tu n'as pas le droit de mettre un fil supplémentaire. Ça, c'est là, à l'emplacement des habits normaux du Kohen. Par contre, chez le Bimkom biradim, là où il n'y a pas des vêtements, par exemple dans la main, là, il faut shalosh al shalosh. Si tu as le bandage est fait 3 doigts sur 3 doigts, c'est-à-dire 6 cm sur 6 cm, c'est important, c'est hotzitz. Moins que ça, si tu mets un petit bandage de rien du tout, eh ben c'est pas une hatzitza. Toujours pas comme avoda, sur le dos de la main, on a dit, n'est-ce pas? Oui. Alors, Rabbi Yochanan veut d'appeler. Alors c'est sûr que ça va à l'encontre de Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, lui, il a dit qu'il y a tout beradim seulement au niveau des habits, à l'emplacement des habits. Quand c'est pas l'emplacement des habits, tu peux mettre ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Lui, il dit non. Même en dehors des habits, 3 à 3, c'est déjà une hatzitza. Donc ça va à l'encontre de Rabbi Yochanan, c'est certain. Maintenant, la Gemara dit, est-ce qu'il est halek aussi sur Rav Yehuda, le fils de Rabbi Hiya, qui lui, il a dit, il peut mettre un petit bandage, d'accord? Il a dit non. Shan et Sesul Khatan des Hashiv. Alors, d'accord alors. Parce que, n'oublions pas, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, il a dit, on doit mettre du jonc, mais pas même un petit bandage de mettant un seul doigt sur un seul doigt, tu n'as pas le droit de mettre. Et nous, on a dit que Rava, il a dit quoi lui? Il lui a dit, moins de 3 sur 3, tu peux mettre. Alors, est-ce que c'est mahloket? Avec qui il est d'accord? Rav Yehuda, il a dit comme ça, quand quelqu'un, il a une plaie, un Kohen, il a le droit de mettre Tziltzul Katan, du jonc, mais pas Tziltzul Katan, même une petite bande de 1 cm, tu n'as pas le droit de la mettre. Alors que Rava, il a dit, sur le doigt, quand c'est moins de 3, non, c'est le bon beradim, jusqu'à 3 sur 3. 3 doigts. Ça veut dire que tu peux mettre une bande de 3 cm, de 2,5, on va dire comme ça, c'est pas hatzitza. Donc est-ce que c'est cholek sur lui? Alors il te dit non, monsieur. Shani Sesul Khatan dit hashif. Il dit non, monsieur, il peut dire que non. C'est vrai que Rav Yehuda aussi, il dit qu'il faut moins que 3 sur 3. Alors pourquoi il a dit même Tziltzul Khatan? Non, parce que Tziltzul Khatan, il dit que c'est important. Il dit, tu prends un vrai bandage, ça c'est important, alors tu n'as pas le droit de le mettre, comme si c'était un tissu de 3 sur 3 en fait. Maintenant, il y a une autre version de ce qu'on vient de dire maintenant. Quand est-ce qu'on a dit que c'est permis? Et la gim, comme on a dit du jonc. Comme on a dit, un bandage, c'est hatzitza. Rabbi Yochanan Amar, il dit non. לא אמר חצי פחות משלוש על שלוש, אלא במקום בראדים. אבל שלא במקום בראדים, 3 על 3 חוצות פחות משלוש אין חוצצות. Rabbi Yochanan, il dit non. Quand est-ce qu'on a dit qu'il y a hatzitza? Seulement quand il y a donc à l'endroit des vêtements. À l'endroit des vêtements, même à moins de 3, c'est hatzitza. Mais quand on n'est pas à l'endroit des vêtements, dans les bras, dans les doigts, un truc comme ça, quand il y a 3 doigts sur 3 doigts, 6 cm sur 6 cm, c'est hotzet. Moins que ça, c'est pas hotzet. Bien, il nous dit Rava, c'est exactement ce qu'il a dit. Rava. Alors nous, on dit comme ça, est-ce que donc ces cas-là, il est holer sur Rav Yehuda, le fils de Rabbi Hiya, qui lui, il a dit, même un petit bandage, on n'a pas le droit? On te dit non, monsieur. Comme on vient de répondre maintenant, c'est différent. Quand on met un petit bandage, le bandage en lui-même, c'est important. Et même s'il ne fait pas 3 sur 3, il s'appelle hatzitza quand même. Ou le Rabbi Yochanan, je finis, oui. On a dit qu'il faut qu'un fil, c'est entre le corps et l'habit ou c'est sur l'habit directement? On a dit qu'à l'endroit des habits du Kohen, c'est là où il y a hatzitza. Autrement, il n'y a pas hatzitza. C'est pas dans... Bimkrom beradim. Quand il a dit Bimkrom beradim ici. Il te dit la hatzitza, elle est que le goufa Kohen, les begel. Bevadai. Bimkrom beradim. Regarde ce qu'il dit ici. Ah bah Bimkrom beradim. C'est pour ça, il faut savoir si c'est sur l'habit ou si c'est entre le où est la hatzitza. Il te dit les mêmes choses. Moi je l'ai là, moi, à la fin, là où tu es, là, sur la plage, là. Sur la page. Ben Goufa Kohen. Mais c'est normal. Il te dit là où le Kohen il met ses habits. Parce qu'il est marqué Velavach à Kohen Midovad. C'est que Kohen il doit avoir son vêtement sur son corps. S'il y a le moindre hatzitza sur son corps, même un fils c'est hatzitza. Donc là, c'est sur son corps, entre son corps et les habits. C'est pas sur l'habit lui-même. Mais non, quand on met une compresse, on ne la met pas sur l'habit, on la met sur le corps. On a dit hatzitza, de toute façon, il n'y a pas dans les mains. Parce que c'est pas. Ça dépend selon qui tu parles. Effectivement, c'est ce qu'on a dit. Quand à l'endroit où on met les habits,
Même un fil, c'est Hatitsa. Et quand c'est pas l'emplacement des habits, moins de 3 sur 3, c'est pas Hatitsa, plus que 3 sur Hatitsa. Alors, le Gmara dit, Rabbi Yohanan, Addesh Mohanan, Gimesh Mohanan, Sessu Qatan. Alors, le Gmara pose une question. Rabbi Yohanan, toi, tu vas nous enseigner que on a le droit de mettre un petit pansement moins que 3 sur 3. Oui ou non? Alors, pourquoi dans la Mishnah, on a dit... pourquoi Rabbi Uda, il a dit Tzetsul Khatan, pourquoi il a dit Gemi dans la Mishnah? Il n'a qu'à me dire Tzetsul Khatan. Toi qui dis, on a le droit de mettre jusqu'à moins de 3. Alors dis-moi Tzetsul Khatan aussi. Tu dis non. Milta Agab Watheqa Mashmalan. Degemi Massé. Et tu dis c'est vrai, tu as raison. On aurait pu aussi parler dans la Mishnah de Tzetsul Khatan. Mais la Mishnah a utilisé le mot jonc. Pourquoi? Parce que le jonc, ça a aussi des vertus médicales. Ça soigne aussi. C'est pour ça que la Mishnah a parlé de ça. Si quelqu'un il a une plaie, met un peu de guémé là-dessus, c'est mieux que de mettre une bandage comme ça de rien du tout. Ça permet de soigner la plaie en même temps que ça couvre et donc ça évite de saigner. Ok? Allez,